TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango Tokozana likambo Inès akolobelango Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, Lumière Agricole, Arthur Goma de la Banque d'Habitat, la marraine, Bibi de la Renta, DJ Pambi, coach, Nina. TV, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne chez Inès Ngo TV. Inès Ngo TV, c'est une chaîne de divertissement, tout ce qui est l'ensemble de divertissement, voilà. Donc aujourd'hui, on vient encore avec le message ou la nouvelle du pasteur Marcelo. Les femmes, nous sommes choquées à un point non, du jamais vu. De ma naissance à aujourd'hui, vraiment, pour un homme public, peut-être dans les coulisses, mais vraiment un homme public qui perd sa femme ou qui perd son homme, qui se marie après une année, c'est ma première fois. Si vous en connaissez, mais citez-nous le nom ou rappelez-nous. En tout cas, un pasteur en plus, un homme de Dieu qui est censé conduire l'église, qui perd sa femme une année seulement, il veut se marier. Il a connu la dame là quand? Ils se sont connus quand? Ils se sont, c'est-à-dire, les mots me manquent. Les gens sont choqués de l'attitude du pasteur Marcelo. Si c'était une femme qui avait fait ça une année après, elle se marie, les gens allaient dire que c'est elle qui avait tué son mari. On allait aussi dire que c'était une histoire de depuis longtemps. Ils avaient commencé il y a longtemps. Vous voyez, pourquoi vous faites ça, les hommes? Le monde est choqué, c'est tout le monde entier qui en parle. C'est un sujet qui regarde les femmes, les hommes, vous n'avez pas le cœur. Une femme avec qui vous avez passé toute votre enfance, elle meurt. Un deuil de quelques jours, je peux dire un deuil de quelques jours, comme d'autres personnes qui ont dit, une année c'est comme quelques jours. Une femme que tu as vécue avec une vingtaine d'années, elle meurt, tu essuies ça comme ça, tu prends un chiffon, tu passes à autre chose si vite. Ça veut dire que tu avais déjà ta relation là depuis longtemps foyer, tu avais déjà cette femme-là déjà depuis. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Tout le monde se pose bien la question. Quand est-ce que vous vous êtes vu? Quand est-ce que vous êtes tombé amoureux? Quand est-ce que vous êtes accordé? Vous êtes tombé d'accord pour vous marier? Et pire encore, le mariage va se passer le même jour qu'il a épousé son ex. C'est la même date qu'il épouse sa deuxième femme. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. En tout cas, à mon niveau, je me dis, peut-être que c'est un pacte, parce que c'est pas possible. C'est-à-dire, le même jour que tu as épousé ton ex-femme, c'est le même jour que tu épouses ta deuxième femme. Une année après, tu te moques tes enfants. Déjà, c'est une mort subite. C'est pas une maman une femme qui a été longtemps malade. Aux gens dire que tu t'es préparé déjà qu'un jour elle va partir. Tu dois déjà te préparer à trouver une autre femme. Non, c'est une mort subite. C'est-à-dire l'émotion, même pour les enfants. C'est pas moins de 5 ans que ça va partir dans la tête des enfants. Avec un bébé, tu vas aller prendre une nouvelle femme, papa. Pour faire quoi tes enfants? Tu les aimes pas. Vraiment, les enfants là, tu les aimes pas. Tu penses qu'à toi. Tu ne penses qu'à toi, tu ne vois pas tes enfants. Tu ne vois pas le petit bébé là, le pauvre bébé qui est resté. Et on nous dit encore que les enfants n'ont même pas les contacts avec les parents de leur maman. Regardez comment vous êtes en train de torturer ces enfants-là. Au moins à côté de leur grand-mère, à côté de leur tante, à côté de leur voix, qu'il ait au moins le contact, ça peut un peu les consoler pour retrouver un peu leur maman. Non, les enfants sont isolés. Les enfants sont isolés. C'est-à-dire, leur père leur impose d'aller au mariage, de venir assister à son mariage. Les enfants ne veulent pas, les enfants sont malheureux. Les enfants comme ça, vous attendez quoi demain? Qu'est-ce que vous formez? Quel genre d'enfants vous formez? Pasteur, nous sommes dessus. C'est votre vie privée, mais vous êtes un homme public. Vous nous servez d'exemple. Si vous vous comportez comme ça, et nous, on dira quoi? On fait. Il y a un sérieux problème dans cette histoire. Soit, comme on dit, comme disent je sais pas, comme dit le monde. Ça, c'est plus l'église. Ça, c'est le monde dans l'église. Parce que
J'ai jamais vu un homme qui épouse sa deuxième femme le jour qu'il a épousé sa première femme décédée, même pas son ex qui vit quelque part, mais sa femme décédée. Il épouse le même jour. Non, les hommes, vous avez le gros cœur. Les femmes, les hommes, vous avez le gros cœur. Pasteurs, les pasteurs, vous qui servez d'exemple. Maintenant, vous faites les trucs pires que même les féticheurs, pire que les païens. Pire que les païens. Eh, non, nous sommes choqués. Le monde est choqué. Moi, c'est surtout les petits-enfants, là, les pauvres petits-enfants qui ont vécu, c'est-à-dire ils ont vécu avec leur maman à quelques jours de la mort de leur mère, c'était une grande fête. Ils ont fêté la fête de leur frère qui avait eu son bac ou quoi là, leur examen. Ils ont fêté, ils ont fait la grande fête, c'était beau. Quelques jours après, leur maman meurt comme ça. Et leur papa va prendre une femme une année après. Quel canaille. Quel canaille. Les gens cherchent les enfants, Seigneur, tu ne leur donnes pas. Les gens ne savent pas quoi faire de leurs enfants. Regardez comment vous donnez les enfants. Nous, on va dire quoi? On va dire quoi? Nous, les gens de soi-disant du monde. On va dire quoi? Vous, les hommes de Dieu qui parlez soi-disant avec Dieu. Vous vous comportez comme ça. Maintenant, nous, on va faire comment? Donc, le conseil que je donne aux femmes, aimez-vous vous-même. Pasteur Marcelo a brisé le cœur de toutes les femmes. Hier, nous étions dans un live toute la nuit jusqu'au matin. On n'a pas trouvé de réponse à ce problème. On a eu toutes les imaginations. Qu'est-ce qui peut faire que ça soit comme ça? Donc, on n'a pas trouvé. Que non, ça, c'est dans le monde de ténèbres. C'est un pacte signé dans un monde de ténèbres. Parce qu'un homme normal, tu as un problème avec cette date-là. Oui, tu as un problème avec cette date. Et la femme qui l'épouse, elle a vraiment des traits. Bon, les traits, souvent les hommes sont comme ça. Quand il a mis du temps avec une femme, quand il est resté longtemps avec une femme, ils ont tendance à prendre la même morphologie. S'il avait une grosse femme, sa prochaine femme serait aussi la même chose. S'il avait une femme mince à la maison, souvent, 81%. S'il avait une femme qui avait une grosse poitrine, il va encore aller chercher celle qui a une grosse poitrine. Ils prennent souvent les mêmes morphologies. Ils aiment toujours remplacer les mêmes morphologies de leurs femmes, de leurs ex. Je ne sais pas pourquoi. C'est souvent comme ça. Remarquez bien. Ça, ce n'est pas un problème. Il se ressemble, lui. Il veut revenir. C'est-à-dire, on ne sait pas. Il veut faire croire aux gens qu'il a tellement aimé son ex qu'il veut prendre la même chose, en fait. Mais ce n'est pas ça. Ce n'était pas le moment. C'était pas le moment. Le monde n'est pas d'accord. Le pasteur Makosso de la Côte d'Ivoire, ça fait 5 ans qu'il a perdu sa femme. Il est avec ses enfants. Les enfants sont de bien grandir. Il profite avec ses enfants. Il y a l'ambiance à la maison. Il console ses enfants. Il n'y a pas longtemps que l'une des filles vient d'avoir le bac. Elle pleurait sa maman. Imaginez 5 ans depuis que sa maman est partie. Quand elle a eu le bac, elle a pensé à sa mère. Ah, si maman était là, elle devait être contente. Vous voyez, nous les enfants, les sentiments, surtout les filles. Elle a pleuré sa mère. Dans les enfants, la maison de pasteur Marcelo, une année seulement, qui est comme quelques jours. 5 ans même, c'est pas aussi trop parfois. Pour une mère, pour un être cher, 5 ans, c'est pas beaucoup. 5 ans, c'est pas beaucoup. Dans les pasteurs, vous nous dites ce mot, que l'amour n'existe pas. Oui, c'est ce que ça veut dire. L'amour n'existe pas. Donc, on ne doit pas, je sais pas. Donc, le bien commun même n'est plus utile et plus nécessaire. Ouvrez les yeux, parce que souvent quand on a des biens communs là, il y a d'autres partenaires, quand tu ne veux plus de son partenaire, il veut même plus que, c'est-à-dire il a fait partir de ce monde pour qu'il reste avec les biens, ou pour qu'il reste avec les biens. On a entendu tellement de versions qu'on ne veut pas confirmer les choses, qu'on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux, mais ça a l'air vrai par rapport au comportement du pasteur Marcelo, ça a l'air vrai. Il est même allé prendre les terres qu'il avait achetées avec sa femme. Il allait diviser. Il a fait ci, il a fait ça. Il y a tellement de versions. Un homme de Dieu qui est en train de se battre pour les trucs de ce monde. Vous avez acheté les terres avec ta femme, tu vas prendre ta partie parce que vous achetez ensemble. Tu vas faire ceci. Hé, papa. Donc les nous comme ça, là, on va faire comment? On commence maintenant à prier à la maison. Moi, les églises de réveil, je ne fréquente... J'avais déjà eu un coup dans les églises de réveil, donc... Moi, les églises de réveil, vraiment, je ne suis pas convaincu. Je ne suis jamais convaincu d'eux. Ils m'ont jamais... Moi, je suis catholique, je vais rester catholique. J'ai failli rentrer dans les églises de réveil, ce que j'ai vu. Je viendrai vous raconter un autre témoignage qui a failli péter ma vie encore. Ils aiment séparer les gens de leur famille. Comme ça, ils vont profiter de vous.
Ma chérie, quand tu es dans un foyer, un homme ton mari qui se mêle des histoires de ta famille, te sépare avec tes soeurs, te sépare avec tes frères, ma soeur, refuse ça. C'est par là que les hommes profitent de nous manipuler. C'est par là que les hommes profitent de nous faire n'importe quoi. Vous avez vu? Si elle était bien avec sa maman, peut-être elle allait se confier. Ça veut dire que le pasteur Marcelo trompait sa femme. C'est sûr qu'elle est morte. La mort subite, là, c'est sûr qu'elle avait une maladie qui est cachée. Comme elle n'a pas de contact avec ses parents, comme elle n'a pas de vrais contacts avec ses soeurs, vraiment soi-disant, les vrais contacts, vrais d'amour. Donc, elle cachait des choses, comme maman pasteur, tu as mal au cœur, tu caches. Tu as mal à l'estomac, tu caches. Ton mari te trompe, tu caches. Ton mari pédophile de l'église te ronge. Tout ça, ça te ronge. Voilà. Tu caches tellement de choses, tu ne veux même pas dire à ta maman qui t'a accouché. Les femmes, repartons dans nos familles. Au moins, tu as le respect. Le mariage n'est pas nécessaire. Au vu de ta santé, au vu de ta vie, le mariage n'est pas nécessaire. Regardez comment les hommes traitent les femmes. La même chose, un pasteur aussi a fait la même chose. Il avait maltraité sa femme. Maltraité. Il allait prendre aussi une autre blanche. Il a épousé une autre étrangère. Tout ça pour camoufler quoi, on ne sait pas. Ce sont leurs sectes, papa. Pourquoi vous ne voulez pas faire la magie ouverte? Dites que voilà ce que nous on fait. Vous faites croire aux gens que vous priez Dieu alors que vous-même vous savez le Dieu que vous servez. Maman, vous qui êtes dans les églises de réveil, là, moi j'ai peur. Moi, les églises de réveil, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance dans les églises de réveil. Avec ce que Pasteur Marcel nous a étalé là. Il allait d'abord se marier depuis longtemps, on avait crié. Il a eu honte, il s'est un peu calmé. Les gens ont fait comme dormir. Il est passé par derrière. Il a sorti sa femme. Il a donné la date du mariage. Il va se marier. Maintenant, vous les pasteurs, si vous pouvez faire des choses comme ça, comme des criminels. Maintenant, nous, qui vous regardons, qui cherchons à prendre des exemples chez vous, on fait comment? Donc, mes frères, mes sœurs, les mariages que vous voyez là, mariage, on va prendre exemple de maman telle, prendre l'exemple de papa. Maman, ne prenez l'exemple de personne. Vie égale à toi-même. Fais ce que toi, ton cœur te demande de faire. Fais comme toi. Ne fais pas comme couple X. Ce sont des femmes malheureuses, 99%. Les mariages ont resté des couples exemplaires. À la fin, leurs maris sont des pédophiles. À la fin, la femme, je ne sais pas c'est qui. À la fin, donc, on a eu toujours des surprises avec les églises de réveil là. Maman X, ils viennent se masquer devant les gens. C'est comme si c'est un couple formidable. Alors que le mari, un pasteur qui tape même sa femme. Il bastonne même sa femme. Un pasteur qui a des copines, sa femme sait, elle n'a pas le temps de parler. Vraiment, nous sommes très dessus. Nous sommes très dessus. On ne sait plus quoi faire. Moi, je conseillerais aux gens, si tu étais catholique, d'abord repars chez les catholiques. Si tu étais à la maison, repars à la maison. On va vous regarder maintenant à la télé. Vous allez rester dans vos églises. Au nom, on va vous suivre à la télé. Les bons conseils, on va prendre. Les mauvais conseils, on ne suit pas. Les hommes qui interdisent leurs femmes d'aller dans les églises, là, ils ont raison. On vous donne raison. Parce que vous voyez, là, vous êtes des hommes aussi. Vous voyez, vous savez. Et les femmes qui se mettent daddy, tant que le pasteur n'a pas dit oui ou non, elle ne cède pas à son mari. Tant que le pasteur n'a pas dit ce... Donc c'est le pasteur même qui dirige la maison des gens. Regardez les exemples comme ça. Non, moi je ne prie pas dans les églises. Moi je ne prie pas dans les églises de réveil. Je prie chez les catholiques et je viens quand je veux. Les gens ne me suivent pas à la maison pour me dire pourquoi tu ne peux pas venir à l'église. On met la dîme, on vous force. Ils sont en train de faire leur boutique. Vous êtes en train de devenir plus pauvre. Non, mangez avec votre famille. Ta maman qui soit sorcière, ton père qui soit sorcier, tes frères qui soient méchants ou mauvais, mange avec ta famille. Oui, parce que vivre avec ce genre de personnes dans les églises de réveil, ma famille c'est l'église. Oubliez ça. C'est une façon de vous mentir, pour vous torturer, pour vous prendre bien, pour bien vous manipuler. Quand tu as un esprit faible, c'est même vous qu'on sacrifie dans les églises. Oh, le frère est mort, il est parti au ciel, alors on t'a sacrifié. Hein? Non, revenons dans nos familles. Laissez les blagues bêtes. Ce que Pasteur Marcel a fait, il a frappé fort. Non, il a frappé fort. Life, la magie de life, la sorcellerie life. Il a montré vraiment la sorcellerie life. Que c'était chez lui, là, c'est pas une église. C'est un temple diabolique. Point, c'est ce que ça veut dire. Il a sacrifié sa femme. Permettez-moi de vous le dire. Parce que ça, c'est trop clair. Nous sommes obligés de le dire parce que nous sommes dépassés. On n'a pas de mots pour remplacer ce que c'est. C'est quoi? Quel manque de considération. Une femme qui a grandi avec toi. Toi-même, tu vantais ta femme blanche, 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 comme Jésus.
Hein? On a commencé avec un bois à l'église. Aujourd'hui, tu allais construire une autre église. Elle n'a même pas bouffé là-dedans. Et ces enfants, de les gâter, tu leur tortures encore bien. Sache que tu es en train de former les soldats. Les enfants, là, quand ils vont grandir, ils vont venger leur maman. Calme-toi. Ah oui, les enfants, là, vont venger leur maman. Tu es en train de sortir. Tu es en train de former les soldats. T'es rebelle. Tu as tes rebelles dans tes mains. Ce que tu es en train de faire, là, il y aura la rébellion dans ta famille, comme tu ne vas pas comprendre. Ah oui, les enfants, là, fais attention. Ce que tu es en train de former, là, tu es en train de former une armée terrible. Des rebelles. Ça ne va pas rater. Voilà, donc vous étiez chez Inès Ngoubines TV. C'était juste ça, nous sommes venus montrer notre mécontentement. On ne peut pas se taire, dire que c'est la vie privée des gens. Non, ce n'est pas la vie privée des gens. Ça concerne toutes les femmes. Nous sommes toutes fâchées. C'est pas normal. De toute façon, on se tue pour les hommes dans les maisons. L'homme n'a pas l'argent, tu es là avec lui. L'homme n'a rien, tu te sacrifies. L'homme n'est ceci. À la fin, tu meurs, c'est 1 mois après, il va pour une autre femme. Maman, on peut être méchant comme ça. Hein? Même si la femme ne te rapporte rien, vraiment. On peut être méchant comme ça, ingrat comme ça. Même si on dit le salaire du péché, c'est la mort. Pour passer ma soda, ça ne sera pas la mort. Il doit vivre son péché là cru. Il doit le manger froid. Ah non, 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 non. Que Dieu lui donne la vie, qu'il puisse vivre. On va voir la dame qu'il allait chercher là. Il le prend même une Congolaise pour apaiser même les mamans. Tu vas encore aller prendre une femme à l'étranger. Et où? Non, les hommes... Vous êtes méchants, hein? Vous êtes très méchants. Non, les hommes sont méchants. Vous commencez à emmener les femmes à avoir des pensées, mais vraiment terribles. Vous commencez à avoir des pensées terribles. C'est-à-dire, il y a des femmes même déjà qui détestent déjà leur mari. Il fallait écouter les femmes hier dans les lives, comment elles étaient méchantes. C'est-à-dire comment elles ont sorti le regret. Ce que Pasteur Massoud a fait, il a martelé sur toutes les femmes. En fait, il nous a cogné sur tout le monde, en fait. Toutes les femmes sont fâchées. Toutes les générations. Les mamans comme les jeunes filles. Les jeunes filles ont même déjà peur de s'engager avec les hommes de Dieu. Hier, déjà, les gens disaient, j'allais me mettre avec un homme de Dieu. Après, j'ai senti que non, non, non. Tout ça là. Vous voyez, les enfants maintenant commencent à avoir des... Elles ont maintenant peur, en fait. Pour affronter, pour que les hommes de Dieu puissent venir leur aborder. Elles veulent plus se mettre avec les hommes de Dieu. Parce que ça, c'est pas un diacre. Ça, c'est un grand pasteur que tout le monde en Afrique respecte. Même en Europe, j'avais beaucoup de considération pour pasteur Massoud. Moi, je suivais beaucoup ses prédications. Mais là, il nous a dessus. Et quand on repart dans ses prédications, lui-même, il disait, un homme qui perd sa femme avant 5 ans, il ne peut pas se remarier. Lui, il a attendu 5 ans pour cerner sa femme. Maintenant, comment ta femme meurt? C'est que tu as cerné pendant 5 ans. Elle meurt, tu n'attends même pas 2 ans, tu te maries. Toutes les femmes sont fâchées. Dans les panels, hier, il y avait toute l'Afrique. Même les Européennes, tout le monde, les femmes en tout cas. Surtout les femmes, vous qui aimez travailler pour les hommes, là, l'homme ne travaille pas, il a mis ses couilles, permettez-moi du terme, il met ses couilles en l'air, toi tu es là, tu travailles toute la journée pour lui, pour le nourrir. Toi tu es là, tu te casses la tête pour le nourrir. Tu sacrifies tes études, arrêtez les filles. Hein. Vous qui avez la volonté d'aller à l'école, ne sacrifiez pas vos études pour un homme, hein, pour un mariage. Tu sacrifies tes études pour aller faire des enfants à un homme. Tu sacrifies tes études pour faire à manger, pour t'occuper de ton mari. Tu sacrifies tes études. Comme il y a une dame là qui allait travailler pour payer les études de son mari pour qu'il soit un homme. Quand il a fini les études, il lui a mis dehors. Vous comprenez ça? Aux États-Unis, il y a une dame congolaise qui s'est battue pour son mari aux États-Unis. Battue. Elle est repartie à l'école pour permettre à son mari de finir ses études. Comme ça, il aura un bon salaire. La femme travaillait matin, elle travaillait la nuit, elle travaillait le matin, elle travaillait la nuit, elle travaillait la journée. Donc 24 heures sur 24 presque pour sauver le couple. Le mari allait à l'école et il a fini les études. Ils ont quand même pu acheter une maison. Quand ils ont fini d'acheter la maison, ma chère, les femmes bêtes là, je ne sais pas comment il a fait. Je pense que c'était à son nom, je ne sais pas trop quoi. En tout cas, elle n'avait pas droit de dire quelque chose sur cette maison. Vous vous rendez compte? Entre-temps, c'est la femme, là, c'est pas ses parents qui l'envoient à l'école, c'est sa femme qui a travaillé pour que l'on aille à l'école. Ne faites pas ça. Un homme doit se casser la tête. La grande-mère qui avait dit qu'on ne se bat pas avec un homme pour construire là. Vraiment, montrez-moi sa tombe, je vais lui laisser les roses. Ah oui. Depuis la nuit des temps, les grandes-mères disent, on ne se bat pas avec un homme. L'homme n'aime pas la femme qui l'aide. L'homme n'aime pas la femme avec qui il se batte. L'homme n'épouse pas la femme avec qui il commence à construire. L'homme n'aime pas la femme qui lui donne le dos pour qu'il monte. Ils n'aiment pas ça, les hommes. Eux, ils n'aiment pas ça. Quand tu fais ça, il faut savoir que tu es en train de construire pour une autre femme qui va te remplacer.
C'est leur nature. Il est en train de souffrir, laisse-lui souffrir, laisse-lui baver. Oui, il faut les laisser baver. Ce ne sont pas des gens. Regardez ce que Pasteur Marcel nous a montré. C'est exactement ça l'homme. C'est ça l'homme. Tu te sacrifies. Hein? Eh, non. Il y a même des moments, hein, tu as là, si ton mari AVC qu'il a, elle a besoin de retraite. Ne te casse pas la couille pour le laver ou pour faire je sais pas quoi. Ils sont méchants, ils ne font pas ça pour les femmes. Oui, ils ne font pas ça. Il est malade, on va le déposer. Là, on les dépose là-bas à l'abattoir. Ah oui, on va être maintenant très méchante. Cherchons l'argent pour nous. Fais-toi belle, toi qui te laisses dégueulasse, grossir, sale pour un homme parce que tu te bats. Tu vas faire... Tu es là, tu ne sais plus quoi faire de toi. Tu n'as plus de repère, caca, tout. Tu comptes sur l'homme. Tu veux que tu te casses la tête pour que ton mari réussisse à tout prix. Pour que votre entreprise réussisse à tout prix. Combien de femmes ont fait des entreprises avec les hommes, ils n'ont pas mangé? J'ai beaucoup d'exemples. Je commence à vous citer, on va dormir ici. Que ce soit des grandes personnes, que ce soit des hommes, que ce soit des autorités, que ce soit des hommes de classe normale, que ce soit des hommes connus. Plein. Une femme qui t'accompagne, qui fait tout pour que tu puisses réussir dans la vie. Ça devient ton ennemi demain. Les hommes sont méchants. Les hommes sont méchants. Hein? Pasteur Marcel nous a prouvé ça par de A à Z. C'est-à-dire, il nous a... Maman, je suis énervée. Hier, la colère. J'avais chaud comme ça. Je transpirais à grosses gouttes. C'est-à-dire, nous sommes tous mis à la place de cette femme. Tu vois les bébés, tu dis merde. J'aurais pu laisser un bébé, un homme de me faire ça. C'est-à-dire, tu laisses un bébé, l'homme va aller marier une autre femme avec une autre maman. Elle vient avec quelle chaleur, on ne sait pas. Encore les étrangers là qu'on va ramasser, c'est pas où là. Après, oh non, chez nous, on ne fait pas ceci. Elle va te chasser. Maman, viens la maltraitante, te donne le pouvoir vraiment de le torturer. Rends-lui ça. Rends-lui la monnaie là. Ce qu'il a fait à sa femme là, je pense que c'est celle-là qu'il allait chercher qui va lui rendre ça. Ah oui. Souvent, c'est ça. Hein. Tu laisses la bonne, tu vas prendre le Dracula. Ma chérie, on va te donner. Hier, les femmes ont déjà béni. On te donne tout le pouvoir de le torturer. Comme ça, il va comprendre. Prendre même une Congolaise, des Congolaises en train de donner les dîmes. Les Congolaises sont à l'église, c'est les Congolaises qui balayent l'église. Après, c'est une autre personne qui viendra vous commander là-bas. Si c'était moi, vous, le premier dimanche qui va commencer, tout le monde ne venez pas, faites la grève à l'église. Il va diriger son église là, lui, avec sa femme. Faites la grève. Toutes les mamans pauvres, là, vous venez de loin à pied pour venir prier là-bas. Priez dans vos quartiers, allez chez les catholiques, repartez chez les catholiques, dispersez. Vraiment, nous sommes dessus. Toutes les femmes, dessus. Papa, vos pâtes que vous allez signer, vous commencez pour vous bien vos églises. Hein. Vous commencez bien. Après, on ne sait pas qu'est-ce qui vous emmène. Il faut grandir, il faut ceci. Vous allez maintenant toucher, vous touchez à la bougie rouge, vous touchez à la bougie jaune. Après, c'est métier color. Après, c'est ceci, vous devez... Tu vas aller sacrifier l'enfant de quelqu'un pour toi, ton bonheur, que tu vas aller manger avec une autre femme qui n'est même pas du Congo. Qu'elle soit même sa cousine, sa tante ou quelqu'un même du pays. Qui vient de très loin. C'est l'enfant d'une autre famille qu'on a sacrifié. Oh Dieu. Quand on dit sacrifier, hein, ça peut être sacrifice dans le sens qu'elle a sacrifié sa jeunesse. Tout ça sont des sacrifices. On parle de sacrifice dans tous les sens de sacrifice, mes frères et sœurs. On parle de tous les sens de sacrifice. D'avoir sacrifié sa jeunesse, d'avoir sacrifié son temps, d'avoir perdu tout. C'est-à-dire, elle aurait pu faire une très belle femme comme ça, pour faire de la maison d'un monsieur très gentil, avec un bon cœur. Un païen qui pouvait même la respecter. Regardez les hommes qui sont chez les hommes politiques là. Et ils prient, ce ne sont pas des pasteurs. Regardez comme les tantines la brillent scintillent. Pour les hommes qui respectent les femmes, ce n'est pas tous aussi, oui. Mais il y a des hommes qui respectent. Quand il aime sa femme, il est païen. Il ne va même pas à l'église catholique. La femme brille. Tu sens le bonheur dégage. Sauf quand elle-même va aller chercher les problèmes. Parce que nos hommes, là, vous les connaissez. Quand il a un peu, là, il a ses tisas. Donnez-le leur liberté. Ça, on connaît. Toi, il faut s'y respecter. Les hommes, quand il a un peu, là, au Congo, partout, en Afrique, ils aiment leur liberté. Tu vois, tout ce que tu veux, la femme, tout ce que tu as, ton confort, tout ce que tu demandes. Mais à un moment, là, les hommes, là, ils aiment respirer. Dans le moment, là, il ne faut pas le déranger. Si toi, tu rentres dans son intimité, là-bas, là, ça sera un problème. Mais sinon, en temps normal, là, quand un païen respecte une femme, ma chère, je n'en vis pas des femmes de pasteurs. Les femmes de pasteurs, c'est des femmes malades. Elles ont plein de maladies. Si on prend un même de 4 pasteurs, on leur fait des examens, le bilan complet. Maman, leurs organes, plein ont des organes déjà gaspillés. D'autres là n'accouchent pas, c'est par le stress que leur mari leur donne. Elles ne tombent pas enceintes. C'est pas parce que Jésus va donner. Non, Jésus ne va pas donner. Son mari est méchant, il est mauvais.
il stresse la femme au point où elle peut même pas concevoir, elle peut pas concevoir, elle n'est pas concentrée. Vous voyez, je préfère épouser un païen qui me respecte que les hommes de soi, disons des hommes de Dieu. Maman, nous tous sommes des enfants de Dieu. Tant que tu es sur terre là, tu es enfant de Dieu. Arrêtez d'embrouiller les gens. Arrêtez d'embrouiller les gens. Nous sommes tous enfants de Dieu. Affaire de pasteur là, j'aime pas ça aussi moi. Depuis, j'aime pas. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Arrêtez. Si tu veux être franc-maçon, ici il y a des francs-maçons. On a des amis francs-maçons ici, mais ils font pas ce que vos francs-maçons là font en Afrique. Tu es franc-maçon, tu es normal, c'est comme un catholique. Si normal, tu respectes ta religion, chacun respecte. On ne dramatise pas, on ne voit pas des scandales ici avec des francs-maçons. On ne voit pas des scandales ici avec des gens qui rentrent dans leur secte, machin. Ils sont polis, ils vivent dans la société avec tout le monde. On travaille avec tout le monde. Mais chez vous, quand tu es un peu franc-maçon, là, c'est être, je sais pas quoi, faut donner, je sais pas qui. Non, arrêtez, franchement, arrêtez. Pardon, je suis fatigué. Permettez-moi vraiment, vous allez m'excuser avec tout le respect, hein. J'ai aussi le temps parce que les femmes, nous sommes choquées. C'est-à-dire toutes les femmes se sont retrouvées dans la même situation. Une maman, nous allons tous partir, mais toute mère veut que ses enfants au moins réussissent à ses yeux. Que ses enfants grandissent au moins, qu'ils soient indépendants, ils peuvent manger, ils peuvent faire à manger seul, ils peuvent faire ceci. Un accident peut arriver à tout le monde, à tout moment. Cette femme-là, le monde entier l'a soutenue. Regardez les enfants de Makosso. On regarde partout. Les pasteurs qui ont perdu les femmes. Même nos papas, les doyens pasteurs qui ont perdu les femmes, qui n'arrivent pas à se marier jusqu'à aujourd'hui. Même Mike Kalambay qui avait été séparé avec sa femme, avec plein de ridicule après. Il ne s'est pas précipité comme ça. Il a attendu, il a pris son temps. Il n'est même pas encore marié. On entend seulement parfois, bientôt il va se marier. Bientôt il a fait ceci. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore présenté une femme officielle. Vous pensez qu'il ne va pas avec les femmes? C'est un homme, c'est un être humain, c'est pas un Jésus. Il part, il doit avoir ses copines dans les coulisses. Donc il respecte son peuple. Il n'a pas encore présenté une femme officielle comme ça aux gens. Vous voyez les hommes respectueux, c'est ça, un homme. Pressé. Tu montres aux gens que vraiment toi sans ça, ça marche pas quoi. Il faut toujours dormir avec les... fallait même acheter une poupée artificielle chez les Chinois là-bas pour camoufler. Tu prends même la photo de ta femme, tu envoies là-bas, on te fait la même chose. Tu sais qu'on peut te faire une femme comme ta femme, mais maman blanche. On te fait ça maintenant en poupée. Comme toi, tu peux dormir seul. Et tu dis qu'on ajoute la chaleur. Tu vois, non, la chaleur, même pourtant, on ajoute encore en double. Tu allais bien dormir que de t'humilier comme ça. Les gens de ton église sont choqués. Ils sont très vieux à l'hypocrisie. Toutes les femmes même de ton église, quand le pasteur se marie, elles sont menties. Il fallait acheter une maman blanche en poupée que d'aller prendre la sosie de ta femme, se moquer dès que tu l'épouses le jour de ton mariage. En tout cas, si c'est dans ta religion nocturne, tu nous pardonnes. Mais si c'est dans l'état normal comme ça, franchement, tu as déconné. On ne sait pas si tu es encore stressé ou tu es en train de perdre parce que ta femme est partie, tu es encore dans le stress. Mais franchement, mon pasteur avait beaucoup de respect. Vraiment, tu es un papa pour nous. Là, tu as déconné. Ah oui. Nous, les enfants de l'Europe, soi-disant, c'est comme ça. Quand on voit ce qui ne marche pas, on dit la vérité. On n'est pas comme en Afrique, oui, non. On va te faire plaisir. Quand tu vas rester tranquille, tu pourras nous mentir comme ça à la télé, mais de ta conscience, tu sauras que le peuple n'est pas d'accord. Les mamans sont fâchées. Quand nous sommes fâchés contre Kofi Olomide, quand il fait des bêtises aux femmes, Kofi vient demander pardon, maman. Et il fait du mal aux mamans. Il demande pardon et il revient à l'ordre. C'est-à-dire, il connaît la valeur des femmes. Papa, nous avons, on vous porte. Nous avons, maman, ça fait mal, hein. Tu as des filles, on souhaite pas ça, je touche du doigt. Oh là là, leur maman était tellement gentille pour souhaiter ça à tes enfants. Hein? Tu as des filles, tu peux pas faire ça à l'enfant de quelqu'un. Quand même, nous sortons des familles, nous avons aussi nos familles qui nous portent au cœur. Même si vous pensez que nos familles nous maltraitent, c'est pour ça que vous nous prenez chez vous, je sais pas trop quoi. Mais quand même, l'enfant de quelqu'un? Non, nous ne sommes pas des objets. Même ton chien, tu l'adores, tu le caresses dans le vrai sens de poil. Mais, pasteur, tu rends folle toutes les mamans, quoi. Tu rends folle toutes les femmes, franchement. Non, c'est méchant. Ceux qui te soutiennent, ce sont seulement les gens, vous avez le même langage dans votre religion. Nakobu Melate, c'est quoi? Quelqu'un que tu as aimé. Même l'homme seulement qui voulait te marier, là, le mariage n'a pas eu lieu. De toute façon, la femme va avoir peur d'accepter un autre homme dans sa vie. Elle prend son temps. Elle se plie. Elle attend vraiment. Elle dit non. Elle parle avec son Dieu. Toi, un homme de Dieu. Pasteur Marcelo, tu vas rendre les gens folles avec ton histoire là. Il y a des mamans déjà qui piquaient les crises hier en live.
Et c'est des vraies crises parce que elle se mettait, c'est-à-dire la femme se met directement à la place de cette femme-là, direct. Elles imaginent les sacrifices qu'elles font pour leur mari. Demain, ton mari te remplace si vite. Non. Pasteur, il fallait commander une femme poupée intelligente. Pourquoi tes conseillers ne t'ont pas dit ça? Il fallait commander une poupée intelligente, là, qu'on est en train de faire en Chine, là, un billet Il fallait commander les poupées, là. Tu donnes la photo, on met la même forme, comme tu es un bébé, là. On leur a ajouté encore le vrai derrière. Derrière, là-bas, on allait encore bien ajouter. Tu vois, bébé, là, comme tu aimes ça, on allait ajouter gros comme ça. Tu prenais la photo de ta femme, tu donnais. Là, tu pouvais te moquer d'elle. Personne allait comprendre que tu t'es moqué de ta femme. Pas aller prendre la sosie de ta femme après une année. Donc, la fille, elle est si facile comme ça. Le même jour, on l'a aimé, elle a accepté le mariage. Ça, c'est une sorcière. En une année, un homme perd sa femme, moi, je vais remplacer. C'est que je suis démon. Non. Si c'est pas mon ex que j'aime beaucoup, ou c'est un homme qu'on vit toujours ensemble, comme ça, là, un homme qui perd sa femme, tu connais pas encore les vraies causes exactes. Moi, tu me dis seulement je vais t'épouser, puis je pars comme ça, mais tu es milliardaire. Non, on réfléchit. C'est que c'est un démon que tu allais prendre l'attention. Il faut aussi faire attention. Hein. Ah oui. Elle risque aussi de te remplacer si vite. Hein. En tout cas, c'était chez Inès Ngobundes TV. Maman, maman, les mamans, nous sommes tellement fâchés. On ne sait pas comment se retenir. Vraiment, moi qui ne parlais pas, moi qui ne rentrais pas dans les affaires des gens, maman, je commence à rentrer dans les affaires, les polémiques là. Je suis obligée parce que je me suis mise à la place de cette femme. Cette très belle femme, hein, qu'on aimait beaucoup. Pasteur Marcelo, c'est toi qui vous nous emmenez vous-même vos femmes. Quand on aime vos femmes, après quand vous les quittez ou quand vous les quand vous les sacrifiez, vous nous laissez dans la peine. Non, vraiment vous étiez chez Inès Ngobundes TV. Aujourd'hui, il n'y a pas de dédicace, je suis tellement dépassée. Je suis tellement choquée, dépassée. On peut saluer que les militaires aujourd'hui. Je salue que le général Okoye, avec beaucoup de respect, malgré ma colère, le général, bien de choses à toi. Papa Okongakala, vraiment bon boulot, comme vous faites toujours, Bozo Kambekolo. Vraiment, je vous fais des big up depuis l'Allemagne. Je salue mon ami Gildas. Vraiment, toi-même, tu sais, le nom ne donne plus. Donc, nous saluons Gildas, de là où tu es, bien de choses à toi. Bibi de la Renta, je te fais des gros bisous. Arthur Gouma de la Banque d'Habitat, il y a bien de choses à vous, tous les enfants de Batignolles. Condoléances à la famille qui vient de perdre leur fille. Demain, je pense, c'est l'enterrement. Je souhaite condoléances à Fabrice Mongrand à Batignolles. Fabrice, condoléances à toute la famille, ma Françoise, Rocky, vraiment condoléances, vous avez perdu votre soeur. Nous sommes de cœur avec vous, les enfants de Batignolles, comme d'habitude. Nous soutenons toujours pour ceux qui on mange avec ceux qui on pleure avec ceux qui pleurent, on mange avec ceux qui fêtent, on fait tout avec, en tout cas on a toujours été ensemble. Vraiment condoléances à vous, que ça se passe bien l'enterrement, que Dieu protège, que son âme repose en paix de votre cousine. Voilà, donc nous allons nous arrêter là. C'était chez Inès Ngobundes TV. Bien, merci. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, partagez, ça nous ferait énormément plaisir. J'oublie pas ma petite fille Inès, ma chérie Inès Michel. Ouais, Inès Michel, c'est ma petite fille, ma petite fille. Mondoï, Inès, je te fais des gros bisous. Mamie te fait des gros bisous. À tous mes enfants, à toutes mes petites filles, à tous mes enfants, les David Nueta, Paul Kiwari, Laura Chapi. Je salue Jacob Urologa, Kadidja, Nelson, je salue tout le monde. Voilà, donc bien de choses. Pour toi qui veux venir étudier en Allemagne, n'oubliez pas, envoyez vos dossiers parce qu'il y a le coach Didier qui est en train de toujours déjà de prendre des dossiers pour les prescriptions et inscriptions à l'université. Tu veux venir travailler en Allemagne, tu veux un visa de travail, appelez chez Inès Ngobundes TV, on va vous informer comment ça se passe. Merci de m'avoir suivi. Pardonnez-moi, excusez-moi si je vous ai laissé par ma colère et des propos tenus. Vous allez m'excuser, comprenez, c'était vraiment, nous sommes tellement fâchés par rapport à ce problème. Veuillez m'excuser si j'ai dû léser quelqu'un. Excusez-moi, surtout au pasteur, s'il voit cette vidéo. Pardonnez-nous, comprenez-nous, nous sommes à la place de cette maman qui était partie. Voilà, donc bien de choses à tout le monde. Merci d'avoir suivi mes vidéos. N'oubliez pas de commenter, je vous aime beaucoup. Si tu as vous laisser, on se dit au revoir et on se revoit au prochain numéro. Pour toi qui as une histoire, n'hésite pas, envoie-nous ton histoire, nous allons la jouer anonymement. Ici, on ne donne pas les noms. Si tu ne veux pas qu'on donne le pays, on ne donnera pas le pays. Si tu ne veux pas qu'on dise, c'est-à-dire, on va raconter cette histoire anonyme. Voilà, donc ça sera au choix. Si tu veux qu'on donne ton nom, on donnera. Si tu veux pas qu'on donne le nom, on va
personnalisé. Je vous remercie infiniment. Merci pour la fidélité, pour ceux qui ont commencé avec moi dans mes débuts. Continuons. Vraiment, je souhaite encore qu'on continue ensemble. Nous sommes en train de grandir ensemble. Nous sommes nés ensemble. Nous grandissons ensemble. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous souhaite bien de choses chez vous, dans vos familles respectives. Les mamans, comme d'habitude, ici, le conseil, c'est aimer vos maris. Malgré l'acte posé par Pasteur Marcelo, aimez vos maris. Ce n'est pas tous les hommes qui sont pareils. Hein. Toi, si tu as ton mari qui t'aime, ne déconne pas. Commence pas à changer des habitudes parce que tu te dis qu'il va te laisser, il va se marier, quoi. Non, chacun son histoire, chacun son destin. Ok, c'est juste une histoire. Ça fait mal, mais c'est pas vraiment ce que ton mari va te faire à toi. Ton adorable mari, prend bien soin de lui. Occupe-toi bien de ton mari. Fais des bons repas à ton mari. Quand il a plus de 50 ans, occupe-toi bien, qu'il mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, nourris-le bien. Attention, l'heure que l'on mange, ça compte aussi pour la santé. Donc, je vous aime beaucoup, je vous love. C'est toujours difficile de vous quitter, hein. Je n'arrive jamais à vous quitter. Vraiment, là, je veux pouvoir vous quitter. Je vous dis au revoir. On se voit au prochain numéro. Ciao. Bundes TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango Tokozana likambo Inès akolobelango Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, lumière agricole. Arthur Goma, de la banque d'Habitat. La marraine, Tibi de la Renta. DJ Pambi, coach. Nina Kelo, Laura Chapeau. Maman Inès Ngo, femme pure au cœur et nette et parfaite. Amisana Kosunga lelo azuli kanisi à Kota TV. Inès Ngo, Bundes TV, la chaîne YouTube idéale. Amisana Koloba Masapo ya bien, c'est très agréable. Dans la joie, le désespoir, la chaîne te réconforte. À travers nos abonnés, les commentaires te comblent. Inès Ngo Makambo, Olivia Dabira, Junior Dabira, JNR Prodac. Inès Ngo Makambo, Inès Ngo, Inès TV Makambo. Tokozana likambo Inès akolobelango Tokozana likambo Inès akolobelango Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Le coup l'épée, Gilda Sambendengeso. Motema maman Kaela Chikaya la patrona.